DCA ou LAMPSA. On parle souvent d'investir, mais comment il faut investir? Aujourd'hui, je vais comparer deux stratégies avec vous et ensuite on verra c'est laquelle qui donne des meilleures performances. Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir la différence entre un LAMPSAM et un DCA, mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et laisser un like. Donc, LAMPSAM, c'est un mot en anglais qui veut dire investir tout d'un coup. Et c'est le contraire de ce qu'on fait avec le DCA, donc Dollar Cost Averaging. Quand vous avez un capital, fondamentalement, vous pouvez faire deux choses, donc deux actions, que ça soit entre 500 euros et 1 million d'euros. Vous pouvez investir tout d'un coup ou vous pouvez faire un plan d'accumulation du capital. Le DCA a eu un énorme succès ces derniers temps. Tout le monde en parle, vous avez sûrement entendu des youtubeurs, vous avez vu des articles partout. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Parce que tout le monde en parle comme s'ils avaient découvert la technique qui nous rendra tous riches. Vous avez sûrement déjà entendu, vous pouvez investir 50 euros par mois. Malheureusement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et je vous expliquerai après avec des études pourquoi le DCA, ce n'est pas une stratégie définitive et meilleure que les autres. Pour les gens qui ne connaissent pas le DCA, en gros, c'est une technique et consiste en diviser le capital que vous avez à disposition et le diviser en des plus petits montants. Et donc investir d'une façon régulière chaque mois, chaque semaine ou chaque trimestre, comme on l'a prévu. Et donc imaginez-vous, vous avez 10 000 euros que vous voulez investir tout de suite, vous êtes prêts, vous les avez déjà, et vous les avez chargés sur le broker. Et vous regardez votre watchlist avec les assets où vous voudrez investir, comme des ETF, des actions, des matières premières, des cryptos, et ainsi de suite. Et donc, vous mettez les 10 000 euros tout d'un coup. Bon, avec le DCA, ça ne marche pas comme ça. Donc, on prend les 10 000 euros, on les divise par, on va dire, 10 mois pour faire le calcul plus simple. Et, et on a 1 000 euros par mois. Et donc, à la fin de l'année, on aura tout investi, donc 1000 euros en janvier, en février, en mars, et voilà, pendant 10 mois. Et à la fin de l'année, comme j'ai dit, on aurait tout investi. Ça doit être de façon régulière et un jour précis, dans le sens où si vous voulez investir tous les mois, vous investissez, par exemple, vous choisissez un jour précis et tous les jours, enfin, on va dire tous les premiers du mois, on va investir le chiffre qu'on s'était mis en tête, qu'on avait programmé. Si vous voulez le faire par semaine, vous pouvez également. Vous divisez le montant, donc dans ce cas, 1000 euros divisé en 4 et ça donne 250 euros. Et donc, on choisit par exemple le lundi, tous les lundis, on investit le montant et voilà. C'est quoi des avantages et des inconvénients? Donc, si le marché monte, vous allez acheter moins de quantité. Donc, si, je ne sais pas, vous achetez à 40 dollars une action et que après un mois, ça a augmenté, donc vous allez mettre encore la même somme, vous allez acheter moins d'actions. Si le marché descend, on peut acheter plus d'actions en fonction de la volatilité et de la price action. Le plus gros avantage du DCA, je pense qu'on l'a compris, c'est de réduire l'impact de la volatilité. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Et le DCA, ce n'est pas toujours le meilleur choix. On va voir avec des études. Il y a 11 études qui préfèrent le LAMPSAM au DCA. Ils ne le préfèrent pas parce qu'il est plus sympa, mais ils le préfèrent car le LAMPSAM a, suivant des meilleurs, on peut dire même 7 fois sur 10, a des meilleures performances que le DCA. Eh bien oui, investir tout d'un coup donne des meilleures performances qu'investir une fois par mois. Cela, c'est quelques études que vous pouvez regarder si vous voulez, et ça a été fait sur un portefeuille classique, donc 60-40. C'est un portefeuille, encore une fois, assez classique pour les investisseurs boursiers. C'est une recherche, une étude qui a été faite par Vanguard, donc pas n'importe qui, et dit que le DCA a moins de performance sur le LAMPSAM. C'est une étude qui a été faite sur 10 ans. Donc, si vous investissez, vous restez dans le marché pendant 10 ans, avec le LAMPSAM, vous êtes tout de suite full invested, donc vous avez tout investi. Si vous le faites avec le DCA, la première année, vous accumulez du capital. Et quels sont les résultats? Donc,
Ces 3 études ont été faites aux États-Unis, en Australie et en Angleterre. Ces études ont été faites du 1926 au 2011. Ici, je vous ai mis une slide avec les performances. Et pour les États-Unis, le 67% des fois, le LAMSAM a donné des meilleures performances que le DCA. Seulement 3 fois sur 10, le DCA apporte des meilleures performances que le LAMSAM. Vous pouvez vous demander, mais alors, c'est quand que le DCA marche plus que le LAMSAM? Ben, c'est quand il y a des crashs puissants, quand tout descend pendant des récessions. Et il y en a eu une en 1929, il y en a eu une autre en 2000, donc la boule d'Internet, et il y en a eu une autre en 2008, donc la boule de l'immobilier. Vous pouvez voir aussi pour l'Angleterre, c'est le même, ça reste 70%. Et donc, soit vous avez une chance de ouf quand vous commencez le DCA, il y a tout de suite une récession, et donc vous allez acheter pendant que le marché descend, soit bah, le LAMSAM fonctionnera toujours mieux que le DCA. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider surtout à comprendre parce que j'entends souvent beaucoup de gens qui disent voilà le DCA c'est la nouvelle stratégie, tu investis 100 euros par mois tout le temps et tu vas devenir riche. Non, comme on a vu, ça dépend de la situation où on est et donc c'est normal que si on investit tout le capital et que le marché fait un coup une hausse du 30, du 40%, on a le 40% sur tout le capital. Mais bon, après, il faut pas non plus, il faut comprendre la situation économique et macroéconomique où on est et ensuite prendre des décisions, créer des stratégies pour essayer d'avoir des meilleures performances. Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez laisser un like pour soutenir la chaîne et à bientôt.